Le thème que nous allons avoir ce soir est une forme de préparation à la fête de Hanouka, car comme vous le savez, cette année, rien n'est pareil que d'habitude. Et la fête de Hanouka est en pleine guerre. Mais elle m'a rappelé également tout ce qui s'est passé dans l'histoire et ce qui en a découlé. Et je dois dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors le thème, le message qui va être très particulier, c'est Hanouka et la délivrance du Mashiach. C'est une préparation à cette fête. Car vous savez qu'on ne peut pas vivre certains événements sans véritablement, au préalable, préparer nos cœurs, notre pensée et en être remplis, imprégnés. Alors c'est clair que cette année, autant en France qu'ailleurs, la fête de Hanouka se célèbre un peu différemment, tout en gardant réellement l'allumage des bougies et d'affirmer qu'il y a la lumière du monde et qui rappelle un miracle extraordinaire. Alors en même temps, c'est vrai qu'il semble plus que jamais important de réaliser que ces temps, comme à cette époque des Maccabéens, étaient des périodes très sombres dans l'histoire d'Israël. Il y a eu beaucoup de souffrances avec Antiochus Épiphane, qui n'était ni chrétien, ni musulman, ni islamiste, mais grec. Et qui a tenté, et cela c'est, je dirais, abondamment vu dans l'histoire d'Israël, de tenter de transformer ce peuple, de transformer sa pensée, sa culture, ses coutumes, sa foi dans le Dieu Echad, dans le Dieu un, son unité. Et c'est comme ça qu'est né l'hellénisme dans le peuple juif, qui a un petit peu divisé sur certains points, mais ce qui est à relever, c'est qu'il y a eu véritablement un reste fidèle. Fidèle à la Torah, fidèle au Dieu d'Israël, pas simplement à un livre, mais au Dieu d'Israël. Et je crois que aujourd'hui, c'est vrai que nous passons, non plus seulement localement, mais de manière internationale, en tant que juifs, par une période très sombre. Ce n'est plus seulement quelque chose qui se passe géographiquement sur la terre d'Israël et autour, mais on est concerné partout dans les nations. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup de joie à parler de Hanouka, parce qu'elle est par définition la fête de la lumière. Il y a le côté sombre et il y a la lumière. La lumière qui, à cette époque, a été due au miracle de la fiole d'huile qui a donné naissance à cette fête que nous célébrons, que Yeshua HaMashiach célébrait, et qui est véritablement une leçon pour nous aujourd'hui, car elle relève du miracle. Et elle évoque le côté miraculeux et la manière dont Dieu a permis qu'Israël soit libéré, délivré d'une grande puissance, d'une grande force, mais aussi d'une grande cruauté. C'est un petit groupe qui a résisté. Un petit groupe face à une grande puissance. Si j'essaye de comprendre mathématiquement cela,
je n'arriverai pas à donner de réponse de manière rationnelle. Un gros groupe, obligatoirement, détruit le petit groupe, l'absorbe, l'élimine. Et pourtant, ce que nous enseigne la Torah, c'est que c'est ce petit groupe qui a vaincu le gros groupe. Et je n'ai pas pu m'empêcher de faire allusion à une forme similaire que nous vivons aujourd'hui, où, en parlant avec des juifs ou avec des non-juifs, avec toutes sortes de personnes, on a l'impression que nous, juifs de la diaspora, dans la diaspora encore, on est entouré d'une grande puissance d'antisémitisme dans les nations, d'une force avec une violence parfois verbale et caricaturale d'ailleurs, terrible. Et on se dit, mais comment peut-on lutter contre ça? Nous voyons nos rabbins essayer d'argumenter, les journalistes sur I24 News, que je vous recommande, de montrer des images, d'argumenter, de montrer le côté humain qu'ils ont par rapport à ces événements qui sont douloureux de toute façon, pour tous. Et on a l'impression, enfin c'est plus qu'une impression maintenant, que personne ne les croit. Et que on a beau essayer d'argumenter, on n'est pas entendu. Et je crois que c'est quelque chose de terrible. Alors c'est pour ça que nous pouvons être attristés ou désemparés, et en même temps, il y a quelque chose que les autres n'ont pas. Il y a une chose qui caractérise notre histoire, notre peuple, c'est son Dieu. Et notre Torah. Et ceci, les nations ne le comprennent pas. Pourtant, j'ai pu constater, non seulement ces dernières années, mais dans ces moments, des personnes issues des nations avoir compris quelque chose par rapport à ce qui se passe et à soutenir dans la Tfila ou d'autres manières Israël. Et je crois qu'il y a un reste dans les nations, partout, partout, qui se grefferont sur l'olivier franc, car il ne s'agit pas de politique, il ne s'agit pas de géopolitique, il s'agit également de comprendre la finalité de l'histoire, la fin des temps, de comprendre également que ce qui est en train de se passer n'est pas lié au hasard et que l'attaque du 7 octobre n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, de manière spontanée en quelques mois, des années avant. Des années avant. Cette date avait été choisie. Et nous voyons ce que ça a provoqué. Ça aurait pu être une action comme dans le passé. Et tout à coup, nous voyons que ça prend une ampleur internationale. Nous voyons que d'un seul coup, ça prend des proportions inimaginables. On n'a pas vu une telle réaction pendant la guerre d'Irak, d'Afghanistan. On n'a pas vu une telle réaction, guerre Russie-Ukraine. On n'a pas vu autant de commentaires. Il y en a eu, oui, il y en a eu. Mais on n'a pas vu autant de... Pardon ? De jugement, de condamnation, de... Incroyable, incroyable.
Et c'est un déferlement de haine. Et donc ça nous interroge obligatoirement. Pourquoi? Quand on regarde vraiment sur la carte ce petit pays, avec ce que représentent Gaza et la Cisjordanie, franchement, Israël, c'est à certains endroits qu'un couloir du nord au sud. Hein. Ce n'est pas des milliers de kilomètres carrés. Hein. C'est un couloir. Un couloir. D'un côté la Cisjordanie, de l'autre côté Gaza, et vous avez juste un couloir qui nous relie du nord au sud. Et c'est pourquoi je crois qu'il y avait quelque chose qui a touché cette période de Hanouka, qui a été une autre forme de guerre, une guerre qui n'était pas militaire directement, mais une guerre de la pensée, une guerre de la pensée. Et je dirais peut-être plus exactement un système de pensée. Et c'est peut-être encore plus subtil, car il a eu beaucoup d'influence, celui-là. Il a touché le cœur d'Israël, qui n'était pas du tout dans cette orientation. Alors on se rend compte que derrière, il y avait cette guerre militaire, cette résistance qui s'est faite, et de l'autre, la guerre de la pensée. Établir un système de pensée qui ne pense plus de la même façon, qui ne peut plus exprimer sa foi en Dieu de la même façon. Alors, il faut dire, c'est très subtil ce combat. Nous sommes un peu dans la même chose. Il y a une guerre de la pensée, occidentale, laïque, philosophique, et j'en passe, au travers de tous les commentaires que l'on peut entendre, afin que la pensée d'Israël n'apparaisse plus, même dans le christianisme, que quelque part, la foi d'Israël est méprisée. Il y a un rave qui a dit ceci, qu'il n'avait jamais vu autant de réactions contre lui, le Talmud et l'enseignement qu'il donne depuis des années et des années, un tel déferlement de haine sur sa pensée, sa foi. On dit aujourd'hui, chacun a la liberté, le droit de vivre sa foi comme il l'entend. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'attaquer le cœur d'Israël, qui n'est pas simplement la géographie ou qui n'est pas simplement de se défendre, mais cela va bien plus loin. Et je crois qu'il y a quelque chose que nous devons absolument combattre et mettre en opposition les mounas, la foi que Dieu nous a donnée au travers de notre père Abraham, la foi dans la venue du Messie, la foi qu'il nous délivrera définitivement de tout ennemi. Il n'est pas seulement que du côté de Gaza, l'ennemi. Il est dans le monde. Il est dans le monde, dans les organismes bien pensants. Et il nous faut lutter aujourd'hui, peut-être plus que jamais, parce que quand je parle avec des personnes, ou même au travers d'emails que je reçois, qu'est-ce que je vois? Un raisonnement malsain. Il y a des bons raisonnements et il y a des faux raisonnements. Et je me dis, mais dans quel monde on vit aujourd'hui? On a l'impression que tout à coup, depuis le 7 octobre, plus rien n'est pareil. Que tout est chamboulé, renversé, et ça touche les 3 religions monothéistes, avec tout le respect que l'on doit à chacun.
Mais on voit bien qu'il y a une dominante de vouloir raisonner ce qui se passe et d'établir une forme de vérité par l'accusation, par le dénigrement et même le dénigrement de l'image. Alors il nous faut être au clair par rapport à Hanouka, qui nous ramène des siècles en arrière, où nous voyons que la pensée grecque a été quelque chose dans leurs mains comme une arme pour détruire Israël. Détruire sa foi, détruire sa pratique, c'était la clé. Hein. C'est pourquoi ils avaient mis un porc, un animal impur, et qu'ils avaient souillé le temple pour bien démontrer votre Dieu n'est plus et il ne vous défendra pas, il n'agira pas. Mais nous pouvons vous offrir autre chose. C'était un peu comme ça, en résumé, que les choses se sont passées. Et pourtant, il y a eu un combat, une lutte, non pas contre des hommes seulement, de chair et de sang, mais contre la pensée grecque. Il y a eu une mobilisation de Yehuda Maccabim qui, avec un petit groupe, se sont insurgés et ont réagi, n'ont pas accepté. Je crois qu'aujourd'hui, et le temps Covid l'a très bien montré et démontré, les gens sont devenus des moutons à la merci des médias de ce qu'ils disent, esclaves des médias. Et ne réagissent plus, laissent passer, défiler les images, acceptent les choses comme elles sont, et en disant « on verra bien ». Alors je crois qu'aujourd'hui, une autre lutte se fait voir dans ces temps de la fin, qui est également celle de l'idéologie religieuse. Ça, c'est le troisième volet qui me semble fondamental. Quand on prend chacune des religions monothéistes, elles sont toutes en train de bombarder dans YouTube, dans les médias, de manière incroyable. On n'a jamais vu ça il y a quelques années en arrière. Ce n'était pas aussi présent, ce n'était pas aussi acharné, c'était quand même plus, voilà, on va dire dilué, chacun se respectait, personne n'intervenait dans la religion de l'autre. Et là, tout à coup, on voit quelque chose de complètement différent. Et il y a des idéologies, qu'elles soient liées à l'islamisme par rapport au monde occidental, le christianisme, qui lui est davantage lié à une pensée gréco-romaine, et la pensée d'Israël. Chacun a établi une eschatologie qui quelque part se retrouve dans les trois, hein, sur bien des domaines. Mais le moyen d'y arriver n'est pas le même. L'aboutissement n'est pas le même. Alors, que doit défendre aujourd'hui Israël et les Juifs messianiques? Et je le dis parce que je regarde un peu dans le monde messianique, silence radio, dans beaucoup de domaines. C'est comme si il n'y avait pas vraiment grand-chose et qu'on peut relever le côté de l'aide humanitaire sociale uniquement. Je vais rencontrer certainement quelqu'un, tu vois à qui je pense, et ça va graviter autour de ça. Et le reste, on verra. Je crois qu'il est important de comprendre que la pensée d'Israël a un cœur qui est dans la Torah. Toutes les promesses divines sont dans la Torah et dans le livre de Béréchit.
Et il nous faut, alors je sais que on peut ne pas être d'accord avec l'approche, il nous faut du courage. Il faut avoir du courage dans ces temps. Yehuda Maccabée a eu ce courage de ne pas accepter la situation. Je n'ai pas fait de sondage, je n'en ferai pas. Je ne cherche pas à savoir qui est du bon ou du mauvais côté. Mais de toute façon, il va y avoir quelque chose qui, à un moment donné, va montrer le reste fidèle à Dieu. Mais lequel Dieu? Vous savez que beaucoup de ceux qui sont dans l'extrémisme ont dit qu'il faut se convertir à leur religion si on veut avoir la vie sauve. Il est probable que beaucoup le fassent parce que les fondements ne sont pas obligatoirement solides. C'était tout l'enseignement de Beth Shoresh, la profondeur des racines. Autrement, on se déracine au moindre coup de vent, à la moindre tempête. Même si on est un gros arbre depuis des années et des années, la racine n'étant pas suffisamment profonde, l'arbre se déracine. Être profondément, plus que jamais, enraciné. Alors, c'est vrai que, contrairement à d'autres, je pense qu'il nous faut affirmer quelque chose et montrer en tant que juif et non-juif, greffé sur le véritable olivier, qui a été choisi volontairement, de montrer sa solidarité à Israël, de montrer cette solidarité à la Torah, car avant de parler politique ou autre, nous parlons de Bible, nous parlons de Torah, nous parlons de prophètes, nous parlons de situation de la fin des temps, et qu'il est important, fondamental, d'être dans cet axe. Alors en même temps, il y a des tentatives ou une sorte de tentative d'effacement de l'histoire. Vouloir rayer Israël de la carte du monde, je ne dis pas seulement du Proche-Orient, je dis du monde, c'est effacer notre histoire, notre génétique, et ça veut dire beaucoup de choses. C'est inimaginable, si on devait développer ce thème, ce que cela provoquerait dans le monde. Le monde occidental et les nations ne sont pas conscients de ça. Éliminer Israël, c'est quelque chose de terrible. Pas seulement sur un plan émotionnel, sentimental. Nous aimons notre terre, elle nous a été donnée. Même si certains islamistes ou musulmans contestent la sourate 5 sur certains points, néanmoins il est écrit dans le Coran, dans la sourate 5, que Dieu a donné la terre à Israël. Alors après, il y a les interprétations et j'entre pas en matière. Mais nous n'avons pas besoin du Coran pour qu'on nous le dise. Dieu nous l'a donné au travers d'Abraham, notre père. Et je crois que des choses ne vont pas dans l'intention de l'accalmie actuellement. Il ne faut pas alimenter du feu. Mais nous avons le droit de nous défendre aussi dans notre pensée. Voilà ce que je voudrais dire. Notre pensée, notre identité, elle est fondamentale et importante dans ce moment par rapport même à l'Occident, par rapport au monde chrétien. Et le monde juif a besoin de voir quelque chose de concret. Je suis réjoui parce qu'on a quelques projets et j'aimerais rencontrer même des imams. J'aimerais rencontrer des personnes, non pour se disputer,
comprendre. Comprendre. Pas seulement au travers d'un chat incendiaire, mais d'être face à face. Et je crois que ça, c'est important. Une quatrième phase qui va dérouter énormément le monde. Et à l'heure actuelle, ça abonde dans les chats, dans les réactions des uns des autres. C'est la question d'un faux messie qui doit venir. Alors pour certains, ils disent il est déjà là. J'ai même reçu un email de quelqu'un de Hongrie. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Quelqu'un l'a reçu? Tu l'as reçu? Non. Ah bon, tu me rassures. Hein. Parce que dis là, quelqu'un de Hongrie qui m'écrit. Alors je ne sais pas ce qu'il est exactement, mais il me dit que le 12 décembre, il va révéler le nom du faux Messie. Et il va développer un machin comme ça. Oh, vous savez, des gens comme ça, il y en a eu plein. Hein. Pardon? Ah oui, non, mais il y en a plein comme ça. Oui, oui. J'en ai rencontré quelques-uns qui disaient « Je suis Jésus ». Oui, tu es Jésus, toi. Il n'y a aucune lumière. Non. Voilà où on va arriver. Les gens vont vouloir donner des dates, vont vouloir... Alors, Machiar nous l'a dit, qu'il y aura toutes sortes de gens qui viendront, ou en son nom, ou en prenant son nom, et se déclareront Messie. Et il y en a plein comme ça. Et je crois qu'il va y avoir une confusion de la pensée. Une confusion de la pensée qui a déjà bien commencé pour beaucoup et qui va s'accentuer parce que parallèlement, on parle de mouvements dans l'Église, on prend les termes grecs et leurs termes à eux, de l'apostasie, où il y aura un faux prophète. Mais notre message à nous, le message réel de la Torah et de la Bible et de l'enseignement du Messie, il n'y en a pas trois Messies, il n'y a pas trois Messies, un pour chacune des religions, il y a un seul vrai Messie. Dieu n'a engendré qu'un seul Messie. Il n'en a pas, pardon? Bien sûr, ils le reconnaissent dans le nom de Issa. Ken. Et c'est ce qui est extraordinaire, mais contradictoire. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il va y avoir plusieurs Messies. Et les uns diront il est là, les autres diront il est là-bas, les autres diront il est ici, il est ici. Et les gens, tellement abonnés sur le n'importe quoi, vont courir partout. Et il nous faut justement redresser l'axe. Alors oui, il n'y aura qu'un seul vrai Messie, et ce vrai Messie est un libérateur qui régnera, et c'est la finalité du combat entre ou contre les ténèbres et la lumière, qui symbolise Hanouka. Et il nous est dit quoi? Regardez bien maintenant. Il est dit, je regardais, et le voici, il vint du septentrion. Un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au milieu ou au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Ézéchiel 1, 4. On va voir ce que ça veut dire. Dans Jérémie 46, 20, il nous est dit, le destructeur ne vient pas de l'Est
ou de l'ouest. Il nous est dit, le destructeur vient du septentrion, il arrive. Alors, ce qui est relevé ici est absolument extraordinaire et étonnant, parce qu'il y a deux choses à relever. Premièrement, le septentrion qui désigne le nord et l'extrême nord, tout ce qui va être du nord, et tout ce qui se regroupe du nord. Et croyez-moi, c'est pas triste quand on fait le tracé, et qui sont des éléments de destruction. Autrement dit, quels que soient les moyens employés, politiques, militaires ou autres, le but n'est pas la paix, mais la destruction. Très important à comprendre. Le deuxième élément, c'est le vent impétueux. Et ceci est davantage précisé dans la prophétie de Daniel concernant les derniers temps, parce que le septentrion est lié à un vent qui porte le nom d'Aquilon. Alors, qui est Aquilon? Dans le concept romain, Aquilon est le dieu des vents septentrionaux. C'est un vent froid, violent. Et pour les Grecs, ce vent porte le nom de Borée. Il nous est dit dans Daniel 11, 28, le roi d'Aquilon, mince. Là, je suis perturbé. Pourquoi? Théoriquement, c'est un vent. Le septentrion est désigné dans son élément de destruction, et tout à coup, on nous dit le roi d'Aquilon. Géographiquement, Aquilon n'existe pas. Ce n'est pas un peuple. Le roi d'Aquilon retournera dans son pays avec de grandes richesses et son cœur se déclarera contre l'alliance sainte. Qui possède l'alliance sainte? Chacun va dire « moi, moi, moi ». Ils ont même mis une nouvelle alliance. C'est l'alliance du Messie. Ce n'est pas une alliance de remplacement. Une alliance qui élimine encore une fois Israël. Une alliance qui rejette le judaïsme d'Israël. Si on n'est pas antisémite, on peut être anti-judaïque. Ce qui est complexe. Et écoutez bien, son cœur se déclarera contre l'alliance sainte. Il fera beaucoup de maux et rentrera dans son royaume. Au verset 29 du même chapitre. Il nous est dit, il reviendra, et là c'est quelque chose à retenir, à souligner, il reviendra au temps prescrit et s'avancera contre le Midi, autrement dit le roi du Midi. Le verset 40, il est dit, au temps fixé, le roi du Midi combattra le roi de l'Aquilon. Et le roi de l'Aquilon marchera comme la tempête contre le roi du Midi. Alors on peut identifier de manière, je dirais, où on peut être large. Mais le sud se trouve vers Rafah. Le sud, c'est l'Égypte. Le nord d'Israël, c'est le Liban, la Syrie et tout ce que ça englobe. Le sud, c'est tout ce qui est un autre continent. Incroyable. L'Égypte, l'Éthiopie et tout ce que nous retrouvons dans les généalogies de la Bible. Incroyable. Et je crois que il va y avoir quelque chose à décoder. C'est que le roi du septentrion, dans les temps de la fin, qui est la renaissance, et il faut bien en être conscient, de l'Empire romain, qui attaquera le roi du Midi. Et sans être affirmatif,
mais il s'agit probablement de l'Égypte. Nous commençons à voir les bribes de ce qui est en train de se passer entre l'Occident, l'Égypte et le Nord. Nous sommes vraiment dans cette configuration. Et il nous est dit au verset 43 qu'il se joindra à d'autres nations. Est-ce qu'on peut être plus précis? Non. C'est incroyable, incroyable. Vous ouvrez une Bible avec quelqu'un qui a parlé il y a des millénaires et nous sommes dans son actualité. Extraordinaire. Extraordinaire. Comment les nations ne voient-elles pas? Comment les messianiques ne voient pas? Comment même des gens d'ici peut-être voient rien. Alors, je précise tout de même qu'un grand nombre de ces passages sont reliés au temps de Hanouka, qui, dans la période des Maccabées, a été fondamental à comprendre le combat des ténèbres par rapport à la lumière. Et que c'est une réalité. Alors, je voulais juste, dans un premier temps, vous donner une info à ce niveau-là, pour bien comprendre que la fête de Hanouka, cette année, a un enjeu spirituel plus que jamais dans tout ce que nous avons pu fêter dans les années passées, qui se faisait plutôt dans la joie, qui était plutôt dans la réjouissance avec les beignets, inviter la famille, allumer les bougies. Mais nous allons pousser un peu sur quelque chose d'un petit peu différent, mais qui se rejoint, qui se complète profondément. Il nous faut nous préparer. Hanouka ne doit pas, pour moi, cette année, peu importe la manière dont nous allons faire Hanouka. Mais il faut bien penser que Hanouka doit être faite non pas de manière traditionnelle uniquement, de conformité, même si c'est une fête en dehors du cycle des fêtes de l'Éternel. Je crois que c'est important à dire, car il y a des personnes qui sont isolées, qui ne peuvent pas obligatoirement peut-être, mais il faut être connecté. Être connecté. Hanouka, premièrement, c'est ce qui marque le retour de la lumière sur ce qui a été ténèbres. Et comme nous l'avons dit, nous sommes dans une période particulière, sombre, mais la force est dans la lumière, pas dans l'obscurité. Et ça, scientifiquement, c'est 100 millions de fois prouvé. La lumière qui se lèvera et qui dominera l'obscurité. La lumière de Mashiach, la seule vraie lumière qui a été donnée dès la création, qui est quelque chose d'existant avant même que tout n'existe. Alors il nous incombe aujourd'hui, en tant que juifs messianiques, il nous incombe en tant que croyants dans le Messie, de ne pas être dans une religion à défendre des principes que halachiques, qui ne sont pas fondamentaux pour la vie, pour la guerre, qui sont plutôt des questions de pratique personnelle sur certains points de compréhension ou de contradiction. Ce n'est pas là-dessus qu'on doit se battre. Ce n'est pas là-dessus qu'on doit rester à passer son temps, de savoir combien de temps la bougie doit brûler, quand elle doit être éteinte, si je dois mettre de l'eau, si à Shabbat je peux me raser ou pas me raser. Je crois qu'il nous faut revenir à quelque chose où on est concret. Concret, concret et concret. On a des projets. On en a parlé
avec Rachid et on va faire quelque chose d'extraordinaire que le monde messianique n'a jamais vu. Et je crois qu'il va correspondre à quelque chose de précis dans ces temps. Ce qui nous incombe, c'est de ramener cette lumière. Et comme vous le savez, dans la coutume de Hanouka, on a l'obligation, même si ce n'est pas une fête de l'Éternel, une fête de la Torah, que Yeshua pratiquait, Jean 10, eh bien, il y a une lumière qui devait être allumée. Alors, il y a les bougies, c'est-à-dire les 8 lumières, mais où on part de la mèche, avec ce que l'on appelle le shamash. Shamash, même dans l'organisation des synagogues, shamash, c'est celui qui est dans le service, celui qui sert dans la synagogue. Un travail saint. Je déplore l'absence de sainteté dans le travail d'une assemblée. Pas que la nôtre, de beaucoup d'autres. Le manque de respect pour Dieu, de sa maison. De penser d'abord à son propre programme, de penser d'abord à sa propre organisation, et ensuite on verra. Là, il y a teshuva à faire. Là, il y a teshuva à faire. Là, il y a teshuva. Et Dieu nous demande un cœur de service, un cœur de serviteur. Il ne demande pas des grands enseignants. Il ne demande pas des érudits de la Torah, des gens de la connaissance et du savoir, des gens qui ont le cœur du service, des gens qui ne vont pas tomber dans le piège de la psychologie humaniste, laïque, de la vexation pour un oui, pour un non, de quelque chose où ils n'arrivent pas à passer des petits caps. Comment ils vont être vainqueurs sur d'autres choses? Mince! Comment? Si je ne passe pas dessus une petite vexation, comment je vais accepter des attaques frontales? Demandez à Rachid, ils peuvent vous le montrer, même les projeter, les insultes que je peux avoir, mais aussi les encouragements extraordinaires et merveilleux des autres. Ma femme me disait, mais c'est incroyable, chouchou. Il ne faut pas l'employer celui-là. Hein. Mais c'est incroyable ce que les gens découvrent avec toi et qui te disent. Et puis parallèlement, il y a on va te faire mourir, on te déteste, il dit n'importe quoi, il est fêlé celui-là. Et là, c'est les cas gentils. C'est comment peut-on accepter, grandir, être vainqueur à un plus haut niveau si on n'a pas vaincu le premier niveau, celui du service divin, le service du cœur aussi, qui l'accompagne. Élisheva restait nuit et jour dans la maison de Dieu à prier. Et c'est elle qui a fait venir Mashiach et qui l'a reconnu. Et qui l'a pris dans les bras. Ce n'est pas anodin ce passage en rapport avec Hanouka. Les autres l'ont appelé Noël, mais Noël, ce n'est pas juif, ça. C'est goy, païen, c'est idolâtre. Bien sûr que c'est joli, le sapin, la musique, Papa Noël, c'est joli. Mais ça n'a rien à voir avec la Torah. Avec le Mashiach, ça n'a rien à voir. Donc le shamash, a un rôle fondamental dans l'allumage des bougies. Et je ne sais pas si vous allez le retenir comme tel, mais il joue un rôle fondamental. Le manque de shamashim ne donne pas de lumière dans la maison. Personne n'allume la lumière. Et ce n'est pas en disant à Yeshua, toi la lumière du monde, viens ici.
allumer la lumière. Shamash, en hébreu, c'est appelé Ner Elohim, ce qui évoque également la position de l'âme. La lumière de la menorah a brillé pendant tout le temps de la fabrication de l'huile. Et elle n'a pas laissé de ténèbres du tout. Il n'y a pas eu une seule seconde de ténèbres pendant le temps de la fête de Hanouka, qui n'était pas une fête à l'époque. Et c'est extraordinaire de voir que la lumière a brillé après que les ténèbres aient souillé, après les destructions, après les... Parce que Antiochus Épiphane, au niveau historique, quand j'ai fait mes études, il était appelé le marteau. C'était un fou furieux, un malade mental comme jamais j'ai vu. Et il y en a aujourd'hui, là. Hein. Ah, il y en a. Aïe, 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 aïe. Et je peux vous dire que c'est incroyable. Si vous prenez la biographie d'Antiochus Épiphane, c'est ahurissant. Le fait qu'il ne soit plus, oui, le temple a été souillé. Oui, le temple a été non fonctionnel, mais il fallait le rendre à nouveau fonctionnel après ces temps ténébreux. Et c'est là que va naître Hanouka. Aucune ténèbre n'a dominé les jours de la semaine jusqu'au moment où l'huile a été fabriquée. Ner à Hanouka a comme valeur numérique 344. Et 344, c'est ce qui va amener la révélation de la lumière divine. En fait, ce n'est pas la première bougie, ce n'est pas une bougie qu'il faut seulement. Mais il faut comprendre qu'on va partir d'un point de départ et que la lumière divine va agir. Et que cette lumière divine, elle se trouve aussi dans l'émouna d'un peuple. Elle se trouve également dans la pratique d'Israël, de la Torah, et que ce n'est pas simplement une lumière philosophique qui éclaire la raison et qui nous donne quelques savoirs. Il nous est dit que cette lumière divine, elle se trouve dans l'âme d'Israël. L'âme d'Israël. Dans Proverbe 6, 23, il est dit « Car le commandement, tant pis pour les allergiques, car le commandement est un flambeau et la Torah est une lumière. » C'est l'élément fondamental. La paracha de Hanouka, c'est Miketz. Et Hanouka et Miketz vont ensemble. Ce n'est pas que Hanouka, et on allume les bougies, on fait les brachot, et on mange les beignets, et on danse, on chante. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a plus que ça. Il y a Miketz. L'enseignement. Miketz va toucher le Messie Ben Yosef. Il va toucher une dimension de l'histoire qui remonte encore à plus loin que Hanouka. Et quand Miketz est lu, à l'occasion de Hanouka, le Midrash Rabbah nous dit une chose intéressante dans Job 8, 3, où il est dit « Il a mis fin aux ténèbres, point. » Il a mis fin aux ténèbres. Qu'est-ce qui met fin aux ténèbres? La lumière. On éteint, si je dis à Mireille, éteins tout. Plus personne ne voit rien. Et on peut prier disant que la lumière vienne. On a eu l'autre jour quelques heures de coupure d'électricité dans tout le quartier vers chez nous. Puis d'un seul coup, c'était la panique. Tu n'as plus rien qui fonctionne. Mon ordinateur, j'étais en train de travailler dessus.
Poum! J'ai perdu tout mon boulot. Et j'étais pas content. Bon. Après, tu descends, tu n'as plus de chauffage. Tu ne peux plus cuisiner. Il était quand même vers les 5-6 heures. Tu étais là et va chercher les bougies. Et tu attends que la lumière revienne. Et en plus, c'était la tombée de la nuit, quoi. On était vraiment. Donc on se rend compte que quand il n'y a pas de lumière, les ténèbres prennent automatiquement la place. C'est simple. Il y en a qui font des grandes prières. Je dis, mets la lumière et les ténèbres s'en vont. Voilà. Et plus tu t'approches de la lumière, et plus elle te transperce, et plus elle agit. Alors à l'occasion, il nous est dit cela, mais dans la particularité que Miketz, à l'intérieur, possède Ketz, c'est-à-dire la fin. Et en même temps, Hanouka tombe le 25 de Kislev. Et Kislev, c'est la lettre Kof qui va être présente. Et la lettre Kof, dans ce cas-là, elle est le symbole de la couronne suprême, qui est dans le hé de notre monde et qui dévoile la royauté divine. Donc nous avons la lumière divine et la royauté divine. Et ils sont unis, réunis ensemble. Alors il y a aussi un terme hébreu qui s'ajoute, qui est beaucoup moins connu de beaucoup de gens. Il est assez rare, c'est tarom. Tarom. Tarom, c'est en valeur numérique 646. Et taron veut dire s'élèvera. Et cela signifie que la corne d'Israël s'élèvera au temps messianique. Extraordinaire. La corne d'Israël, la corne du salut, qui est dans la prière de l'Amida. La corne est le tsémar. J'avais fait à l'époque, dans l'école de théologie, un enseignement sur la corne du salut et le tsémar, de la prière de l'Amida. Il ne faut pas oublier qu'il y a une chronologie dans l'Amida et que sont inclus la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Israël est tout à fait au clair, même s'ils n'ont pas la révélation du Mashiach, dans la compréhension que nous souhaiterions. Mais ils sont tout à fait au clair sur les temps messianiques. Et peut-être plus que beaucoup de ceux qui se disent croyants, dont parfois je mesure l'ignorance, le manque de culture, le manque de connaissances, mais très fort dans la religiosité. Et ce n'est pas ça. Il faut être un shamash. Où il nous est dit que le soleil de la justice se lèvera et que la guérison sera sous ses ailes. C'est Malachi 3,14. Et le soleil, c'est Shemesh. Et il s'écrit Shin, même Shin. Alors là aussi, il y a une particularité extraordinaire dans Shemesh, dans sa racine, c'est que tu peux l'écrire dans tous les sens. Il dit toujours soleil. Énergie, force, puissance, vitalité. Le monde, l'univers, malgré toute sa beauté, sans soleil meurt. Et si le soleil frappe trop fort, le monde meurt. Shin représente le Esh, le feu du soleil, le Mem, les Maïm, les eaux, ce qui veut dire que Shemesh est un feu qui contemple un feu.
C'est-à-dire que les deux Chines se renouvellent dans les eaux de la vie. Alors, quand on le traduit, parce qu'il faut traduire quand même la pensée d'Israël, cela veut dire que la lumière fait vivre la lumière. Vous savez, ça c'est un enseignement que j'aimerais reprendre. Quand j'ai travaillé là-dessus, je me suis dit, j'ai raté ça toute ma vie. Rabbi Emmanuel, tu as raté ça toute ta vie. La lumière fait vivre la lumière. Alors j'ai essayé de comprendre. La lumière, si elle n'est pas entretenue par l'huile, si elle n'est pas alimentée, comme dans la menorah de Hanouka, elle s'éteint. Elle peut briller 24 heures, elle peut briller 8 jours, mais sur l'ensemble des jours de l'année, il faut y réfléchir. Notre lumière doit rester constante. Et c'est pourquoi il y a la deuxième bougie, la troisième, la quatrième, etc. Toujours par le shamash. On ne reprend pas la bougie qui a été allumée et on allume à nouveau les autres bougies. C'est toujours le shamash enllumé en premier qui va faire le fait que les lumières vont s'allumer et vont donner une ampleur. En même temps, ce que cela signifie, c'est que si nous n'avons pas l'huile comme dans les Vierges folles et sages, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, le Mashiach peut venir, mais être raté. Et je le dis à tous, même ceux qui sont connectés, que vous ne soyez pas d'accord, vous avez le droit, pas de problème. On ne va pas se disputer pour ça. T'as pas envie, t'as pas envie. Mais je le dis franchement, celles qui ont pu allumer la lumière pour l'époux avaient l'huile. Elles avaient l'huile. Elles avaient l'huile de l'âme. Elles avaient l'attente messianique. Elles n'étaient pas simplement en train de vouloir convertir le monde entier. Elles avaient l'huile de l'âme. Et les autres l'avaient dilapidée. Comment on dilapide l'huile de ces vierges qui, à la base, avaient la même espérance, le même désir, la même envie de se marier avec le même époux, d'être intégrées. Tout simplement faisant ce qui n'est pas convenable. C'est-à-dire en dilapidant dans les inutilités, dans toutes sortes de choses, et surtout, ce que le texte veut relever au niveau de Yeshua Mashiach, c'est qu'elle n'avait plus l'attente du Messie. Elle n'avait plus l'attente de l'époux. Comme elle n'attendait plus l'époux, pourquoi garder l'huile? Elle peut être utilisable pour autre chose. Et c'est un des points fondamentaux qu'il nous faut retenir. Alors ainsi, quand j'élève le shamash pour transmettre la lumière et la flamme, parce que c'est un feu, ce n'est pas une lumière électrique, je deviens moi-même le shamash. Et c'est ainsi que la lumière peut grandir. Alors peut-être que je peux parler dans le vide, mais dans ma prière, dans ma tfila, je disais, mais j'aimerais bien voir les shamashim qui allument le feu, qui allument la lumière, qui transmettent la lumière dans notre Keïla depuis ce nombre d'années, qui va plus loin que la lumière d'hier, qui n'est pas une lumière de connaissance, mais de transmission de la vie, et qui unit. Vous savez, quand on a fait les études sur la menorah, alors il y a beaucoup de symboles et de choses qui peuvent être dites, mais en fait la menorah n'est pas faite en plusieurs parties.
c'est une seule partie avec un tronc. Et à partir du tronc, tout a été greffé dessus. Et si nous prenons la menorah de Yeshua Mashiach, si nous le prenons comme étant porteur de la lumière, non comme l'autre, Lucifer, eh bien, nous allons réaliser qu'il y a le tronc porteur et que les autres se greffent sur ce tronc. Et c'est le sens et la signification de beaucoup de choses. Alors maintenant, Ner Elohim, cette lumière qui est inévitablement celle du Messie. Pourquoi? Parce que c'est cette lumière qui va rectifier le monde. Elle va rectifier le monde. Et il faut impérativement que dans cette fête de Hanouka se lève la lumière de la vie, la lumière du salut, la lumière du nom du Messie. Il y a un principe clé dans le judaïsme. La lumière surgit des ténèbres. Et j'ai pensé à ce temps d'aujourd'hui. Je me suis dit, ce temps tellement sombre, ténébreux, c'est là que la lumière peut surgir. Et c'est comme ça que dans toute l'histoire d'Israël, à des moments quand ils ont fait teshuva, quand ils ont crié à l'Éternel, quand ils ont hurlé pour un libérateur, Dieu leur a suscité des ténèbres, de l'oppression, de la douleur, de la souffrance. Il envoie la délivrance. Sauf que là, on est dans un autre pan de l'histoire. Ce ne sera pas un homme érudit. Ce ne sera pas quelqu'un issu du monde religieux. Ce sera Mashiach lui-même. Et en même temps, la question, comment faire monter cette lumière dans cette guerre qui couvre le monde d'obscurité? Alors, tout d'abord, c'est aussi un appel. Nous devons impérativement prendre conscience que nous sommes comme à l'époque de Hanouka. Le problème, c'est qu'on a toujours le sentiment d'être encore libre, de ne pas avoir de conséquences, que le monde politique de demain va s'améliorer, va nous améliorer, que l'ONU, l'OMS vont être bienveillants, l'Union européenne va être gentille, ils vont nous accorder des aides. Vous savez, ils sont de plus en plus en train de nous mettre les puces partout. Sachez qu'il y a un temps qui va être troublant bientôt. Quand? Je ne sais pas. Mais il va y avoir des choses incroyables qui vont se produire. On commence avec les voitures, on finit avec l'humain. Je pense que tu en connais un petit rayon là-dessus. L'électronique dans les voitures, les puces qui régissent tout, là, les ordinateurs. Non, ah mince. Mais il faut savoir ça. Même la sécurité, on veut des caméras partout, la surveillance. Je peux comprendre avec la sécurité qui règne parce que c'est quand même triste ce qui se passe dans le pays. Et anormal d'ailleurs. Je ne crois pas avoir déjà vu ça dans cette ampleur. Mais je crois que nous devons prendre conscience à ce niveau-là et ne pas être frustrés d'être peu nombreux. Contrairement à ceux qui se disent méga church. Disparaîtront un jour ou l'autre. Être peu nombreux n'est pas une tare dans la Bible. Au contraire. Au contraire. Nous sommes peu nombreux, attaqués de toutes parts, comme Israël l'est. Mais nous sommes appelés à ne pas craindre. Je ne dis pas que c'est facile. Vous savez, on est juifs, hein, pour certains d'entre nous. C'est une crainte. Quelque part, se promener, kippa, pas kippa.
les caricatures, cet antisémitisme, les tags. Tu mets une mezouza ou tu mets pas de mezouza. Maintenant, c'est des questions qui se posent. Tu as plein de choses. On en arrive à une période où il fallait cacher son identité juive, il fallait cacher sa lumière pour ne pas être attaqué. On retrouve un peu cette époque. Elle est triste, alors que les autres, ils peuvent se balader comme ils veulent. Aïe, 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 aïe. Les curés, ils sont en jupon. Les autres, ils se mettent leur tunique. Personne ne dit rien. Ils mettent aussi ça. Personne ne les agresse. Toi, tu mets la kippa. Est-ce que c'est normal? Non. Alors, on est appelé à ne pas craindre ceux qui sont plus nombreux et surtout ceux qui se disent plus forts et puissants. C'est ce qui est en train d'être clamé sur tous les réseaux sociaux, Internet et YouTube. Alors, bien-aimés, nous avons une grande force qui est le Dieu d'Israël. Celui qui combat pour nous. Il y a une unité très forte, c'est vrai, mais il manque l'élément fondamental qui va peut-être raviver la flamme, qui va donner naissance à des shamashim, c'est la teshuva. Les gens ne savent plus faire teshuva. Moi, je constate que les gens ne savent plus faire teshuva. Ils pleurnichent sur des manquements, c'est pas teshuva. C'est un bon commencement, mais c'est pas suffisant. La déchirure du cœur, il faut aller plus loin dans le fond, à arracher le mal, le lachon hara, les choses qui amènent les ténèbres. J'ai remarqué une fainéantise, flemmardise spirituelle depuis bien des années, où les gens sont plus dans un spa spirituel. Il faut sortir la teshuva. Elle doit être vraie, sincère. Je ne sais pas comment je vais le faire, ni quand. J'attends qu'il me donne le feu vert. Mais je crois que on aura ces temps de prière. Le retour total à la Torah, pas en demi-mesure. Je prends ça, je laisse ça. Ah non, mes basses chrétiennes me disent qu'il faut contester ça de ce qu'ont dit les sages. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle. Très mauvaise. Ouh là 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 là. Ouh là là. Moi, tout ce côté-là ne m'intéresse pas. Ce n'est pas eux qui doivent définir ma foi. Ce n'est pas eux qui doivent définir ma pratique. Ce ne sont pas eux qui sont nés en premier, qui ont été appelés, qui ont constitué l'histoire. Et là-dessus, il nous faut être clair. Je suis juif et je resterai juif. À tort ou à raison. Mais ma halakha, ma pratique, elle sera là. Et non pas dans quelques interprétations de pères de l'Église sur des versets. Je suis d'accord qu'il y a même dans le monde juif des contradictions, des discussions, des points qu'il faut éclaircir, mais pas le fond. Et surtout pas alimenter ce que les autres ont développé et qui est devenu le mépris d'Israël et de la Torah et du Talmud et de l'ensemble des choses. Alors, c'est cette première lumière que nous devons allumer le 7 décembre. Vous voyez, 7. Être dans sa face, prier, c'est apparemment un acte simple que d'allumer et faire monter la lumière. Et pourtant, ça semble tellement, tellement incompris, compliqué de nos jours. Cette première lumière et cette lumière qui émane de l'infini. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Parce qu'elle n'émane pas du sentiment, de l'émotion, elle va naître de ce qui est intemporel et infini.
Pourquoi vous ai-je dit cela? Parce que cette lumière-là ne sera jamais vaincue. Parce qu'elle était, elle est et elle sera. Elle élimine totalement l'obscurité, les ténèbres du visible et de l'invisible. Et c'est pourquoi, après avoir allumé la première bougie, il faut comprendre le sens de la deuxième. Le sens également de l'orientation, de l'élévation de la flamme, mais de la force de 2 lumières, 3 lumières, 4 lumières qui vont s'allumer et qui vont commencer à développer une force encore plus grande qui fait encore plus dégager les ténèbres. Le chamage joue son rôle, comme je vous l'ai dit, et il donnera une pleine lumière, être lumineux, parce que notre force, elle est dans la lumière du Messie. Aujourd'hui, beaucoup sont voilés sur l'identité messianique, l'identité du Messie, même dans le monde chrétien. Et les points de repère sont perdus dans beaucoup de domaines. Et il faut retrouver le chemin, l'itinéraire, au travers d'une vraie teshuva qui annonce le royaume de Dieu et qui va amener la réalité de Malchut. Ce temps de ténèbres, nous savons qu'il est actuellement plongé dans la mort et le sang et l'angoisse. Mais voilà ce qu'il nous est dit. Mais pour nous qui croyons, la lumière de la vie se lèvera et elle triomphera du mal. Et nous devons comprendre derrière que Yeshua est la lumière et qu'il a vaincu et sa lumière se manifestera. Et ceci nous amène à ce qui devrait être le cheminement de ces allumages de bougies, mais également sa finalité. Quel est le but? Mashiach vient, hâter la venue du Messie. L'attendre, espérer, il nous l'est dit, même dans le livre de Révélation, il nous l'est dit, que nous devons aspirer. Celui qui n'attend pas, il passe à côté, hein. Il y a quelque chose qui est perdu. Hâter la venue du Mashiach. Hâter la venue de Mashiach. Et vous verrez qu'il nous donnera la force de la lumière pour vaincre les ténèbres de la pensée, l'obscurité sur la vue, la vision, la compréhension. Et nous aurons quelque chose où il y aura un renouvellement. Et je compte sur vous, même vous qui êtes au loin, auprès. Je crois que j'en ai marre de parler à des pièces de musée ou à des murs. Je crois qu'il nous faut aujourd'hui avoir des êtres vivants qui vont bouger, qui vont se lever, qui vont sortir du confort et qui vont s'engager pour la première fois peut-être de leur vie. Mais aujourd'hui, on ne peut plus rester neutre. On ne peut plus rester dans la passivité et attendre que les événements se passent et se camoufler en attendant que les autres fassent le travail. Eh bien non, aujourd'hui je le dis au peuple d'Israël, je le dis aux chrétiens, je le dis aux messianiques, bougeons-nous plus que simplement de l'étude. Il nous faut de la prière, il nous faut de la teshuva et il nous faut véritablement nous unir et ne pas se disperser dans des discussions, même théologiques, halachiques et machin. On a besoin d'unir des cœurs et des âmes. Et on passe outre le reste et Dieu nous réglera tous les problèmes. Que Dieu vous bénisse. Shavua Tov, Toda Rabba.